Là, on va faire du travail manuel. En plus, avec de la peur, genre c'est un peu Halloween. Attendez, je vais baisser la lumière. Ouh, ah ouais, non, mais ça me fait peur à moi, là. Mes petits amours sucrés. Je sais pas pourquoi je vous appelle comme ça. C'est ridicule. On va déjeuner ensemble. J'ai rien à déjeuner. Mais il me reste que ça de lait. Mais c'est pas un lait au chocolat, là, y a rien, ta race. J'ai plus de lait. Allez, c'est bon, j'ai bouffé mes orteils. Ah ben là, la journée, elle commence mal. Ça me fout de mauvaise humeur quand je mange pas assez le matin. La journée, elle part mal, quoi. Là, elle part très mal. Hein. Là, je suis remontée comme une horloge, hein, je tiens à vous le dire. J'ai pas ce que je veux. J'ai pas ce que je veux et ça va pas le faire. Bon, je vais aller m'habiller. Parce qu'aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale Halloween. Bonjour. Regardez là, la citrouille en culotte, elle est pas un peu dévergondée, la citrouille. Elle est pas un peu dé... On voit mon cul. Tu veux venir dans mon potager, coquinou? On est vraiment mal placé là. Bon écoutez, c'est pas grave, c'est la vie, pas le paradis, rodéo comme dirait Zazie. J'espère que vous allez bien, j'espère que, là, ça va, la famille, les amis. Moi écoutez, je suis un peu énervée en ce moment. Enfin, j'ai l'impression que je suis énervée depuis des mois là. Toujours pareil, la jante masculine qui me casse les couilles. Franchement, le jour où ils me casseront pas les couilles, ce sera jour de fête. Hein. Mais enfin, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Semaine 43 de l'année, ils me font toujours aussi chier. Santé. Mais pas des pieds. J'ai réussi, alléluia, je suis allée dans une grande surface. J'ai réussi à trouver plein de goûts de pompotes sans la poire. Oh, la poire, hein, vous savez. Hein. On va bien entendu lire la blague parce que c'est toujours des blagues hyper intelligentes. De quelle couleur sont les parasols quand il y a du soleil? Je m'attends au pire là. Ils sont tout verts. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bon dia mes petites merdes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nos citrouilles vous accueillent pour une vidéo de peur. J'aime pas moi les trucs de peur, donc ça fera pas trop peur. Hein. J'ai pas acheté de bonbons parce que la citrouille elle a déjà pris assez de cellulite. Donc je me suis dit que nous allions customiser des citrouilles et en même temps j'allais lire vos histoires paranormales qui vous sont arrivées dans votre vie. S'il vous plaît, ne vous foutez pas de la gueule de mes citrouilles. Elles font cette taille là, je comprends pas. J'ai acheté des citrouilles, elles sont toutes petites. Je suis allée dans une grande surface, il y avait que ça. Bon on est parti. Alors, oui mais enfin je fais quoi là? Ah merde, je sais pas moi. Ah mais là ça va être Bagdad sur la table, là je vais... Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire les yeux et tout là avec un couteau mais il faut la vider. Il y a quelque chose là-dedans, dans la citrouille, il y a de la nourriture, il y a quoi? Mais comment je vais faire ça? Voilà, ça c'est James qui a des idées à la con et qui sait pas comment faire maintenant. Ben attends, t'as une citrouille comme ça là, donc il faut que je la coupe. Je la coupe comme ça, j'enlève la merde et ensuite je la décore. Ok, on va faire une par une. On va commencer par celle-là, elle tire la gueule. Pourquoi j'ai eu cette idée là? Bon allez, on y va. Franco de porc. Mais il y a quoi dedans? Ça me fait peur, j'ai l'impression qu'il va y avoir un animal. Oh, c'est vide dedans alors. Je vais me planter, hein. Je vais me planter, moi. Je sais pas faire ça. Mais déjà, elle est pas droite, là. La citrouille, elle tange vers le côté. Oh. Ah, ben je sais pas si t'avais déjà vu l'intérieur d'une citrouille. C'est bizarre, hein. On va lire la première histoire paranormale. Quoi, ces bruits? Ah, c'est Pamela. Arrête de me faire peur, toi. Ouh. Alors, en fait, je vis dans une ferme... Ah, mais faut que je mette la voix et tout pour faire peur. Alors, en fait, je vis dans une ferme très vieille. Et quand j'ai emménagé, il y avait un double grenier. 2 étages pour le grenier. Déjà, moi, une maison avec un grenier, j'achète pas. C'était un plein pied. Aujourd'hui, on a rénové le premier grenier, donc il en reste un. Et dans ce second grenier, il y a une vieille chaise en bois qui n'est pas à nous. Un jour, mon père a essayé d'aménager ce grenier pour pouvoir y mettre des affaires. Donc, il monte au grenier avec tout plein d'affaires. Il en pose quelques-unes et descend en rechercher. Or, quand il remonte, la chaise a comme été balancée par terre. Donc, il se demande pourquoi il continue de mettre d'autres affaires. Or, les affaires se déplacent. Change de place et également la chaise. Iouh, qu'est-ce que c'est ça? Il a fumé de la chiche, ton père, ou quoi? Mon père a flippé et a décidé de tout enlever sans toucher à la chaise. Un jour, il y est retourné et à sa grande surprise, la chaise était redressée. Encore aujourd'hui, on se demande ce que c'est. Et bien sûr, la nuit, on entend comme des bruits de pas venant du grenier. Depuis, on dit qu'un esprit y habite. Et je l'ai nommée Josette. Là, il y a une espèce de revenante chez elle qui s'amuse à s'asseoir sur une chaise et à la faire balancer. Et là, elle l'appelle Josette. En fait, moi, je crois pas trop à ce genre d'histoire. Vraiment, je suis pas quelqu'un de superstitieux. Mais je veux pas entendre des histoires comme ça. Je sais pas, ça me regarde pas, moi. Josette, elle est chez elle. Elle est sur sa chaise, elle me fait pas chier à moi, la Josette. Moi? Ah non, mais moi, il y a une chaise qui bouge. La chaise, je la déplace pas. Je me déplace, je me casse. Bon, alors, il faut vider la citrouillade. Et j'ai le coup de main, quand même. Ah, et ça fait des toiles d'araignée et tout, c'est trop bizarre. Mais ça pue, la citrouille, quand même, hein. Putain, c'est dommage que ce soit petit, j'aurais voulu mettre ma tête dedans.
Attendez, j'y suis ce que je peux, mais moi, je suis pas cuisinier. Déjà, je sais même pas si ça se mange, ça, une citrouille. Moi, je pensais que c'était juste pour décorer les citrouilles. En fait, ça se mange. Une amie, elle m'a dit, tu vas me faire une soupe après? Qu'est-ce que tu me racontes, toi, une soupe à la citrouille? Elle m'a dit, bah oui, on peut faire une soupe. On peut faire de la purée, je crois, de citrouille. Je sais pas, moi je pensais que c'était juste pour décorer pour Halloween, mais on en apprend de ces choses. Moi je suis encore en train de m'embarquer dans une histoire de citrouille. Je suis pas du tout manuelle. Bah tu me diras, je suis pas non plus intellectuelle. Je suis quand même déguisée en citrouille, donc faut pas avoir la lumière à tous les étages. Bon voilà, on a décapoté, il reste encore 2-3 pépins dedans, mais alors j'ai la flemme. Moi je suis pas là pour faire de la qualité. Si vous regardez mes vidéos, vous êtes pas là pour la qualité, hein, je pense. Hein. C'est parti, deuxième message. Coucou Nolito. L'histoire que je vais te raconter n'est pas arrivée à moi, mais à mon papa. Mon papa ne croit pas du tout aux esprits paranormaux. Il n'y croit pas pour lui. Tout a une explication, mais il n'en a pas trouvé. Ouh. Je suis à poil dessous et je sens des courants d'air. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a un esprit qui est en train de passer de mon bras droit à mon bras gauche. Elle est à l'intérieur de moi, la dame blanche? Non, on arrête de rigoler là-dessus, parce que si elle est vraiment là, après, je vais commencer à flipper, moi. Mon père habitait dans une maison à côté du restaurant de ses parents, maison mitoyenne. Un jour, il rentra de l'école et déposa sa mallette inclinée sur un radiateur du salon. Il n'y avait personne à la maison. Il était dans la cuisine quand il a entendu un bruit de claquement répétitif. Il alla voir dans le salon et est resté 10 secondes devant la mallette qui se dressait puis retombait sur le radiateur. « Ah, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Il chercha un fil avec lequel sa sœur aurait pu lui faire une blague, mais il n'y en avait pas. Et il courut chez le voisin, il ne l'a jamais dit par peur qu'on le prenne pour un fou. Non mais attendez, on se fout de notre gueule là, c'est quoi cette histoire? Je supporte pas déjà les gens vivants. Si en plus les gens morts ils nous cassent les couilles. Mais Melinda Gordon elle fait pas assez son travail, c'est pas possible, ils viennent encore nous casser les couilles. J'ai du mal à supporter mes voisins. Voilà que je vais devoir supporter le cimetière d'à côté, c'est quoi cette histoire? Alors on va commencer par les yeux. Voilà. J'ai pas fait un peu haut l'œil? Ben c'est pas grave. Comment on fait? Oh là! Mais en fait c'est facile hein. Un œil. Elle est vraiment bancale hein. Bon écoutez, je fais ce que je peux. Donc vous allez arrêter de critiquer là. Voilà, j'ai fait les yeux. Salut, ça va. Il y a peu de temps, nous étions en train de fumer sur notre terrasse et il s'est mis à pleuvoir. Mais pas partout. Je t'envoie la photo. Yo! C'est quoi ça, sa race maudite? Il y a des pas là en plein milieu du chemin là. Moi ça me fait pas rire ça. Pourquoi là il y a 2 traces de pas là comme ça en plein milieu? C'est qui ça? Je commence à vraiment me dire qu'en fait, si on est vraiment habité par des fantômes en fait. Il y a vraiment des gens autour de nous. Ça se trouve, là, il y a un fantôme, il est à côté de moi, il est assis sur le canapé, tranquille, les couilles posées sur le canapé, il me regarde, là. Je me demande ce qu'il doit se dire quand il me voit déguisé en citrouille. Oh, Barnabé, je t'excite, là? Ça se mange cru, les citrouilles. Bon, c'est pas mauvais, ça me fait un peu penser à la carotte. On va pas faire un gros nez. Oh, merde. Ben, on va faire un gros nez. Tu l'as trouvé au comment, la citrouille, Barnabé? Histoire paranormale. J'ai cru qu'un mec pouvait se lancer dans une relation sérieuse. Ma chérie. Ah bah alors là ma chérie, j'ai aucune réponse rationnelle à te donner. Alors là, demande à Melinda Gordon. Le seul truc que je sais, c'est qu'il y en a qui vont passer la lumière plus vite que prévu. Je dis ça, je dis rien, ce ne sont pas des menaces, mais pas non plus des paroles en l'air. Qu'est-ce que je fais là? Je commence à être excitée par une citrouille ou quoi? Je commence à lui bouffer les bouts. Bon alors c'est pas vraiment à moi que c'est arrivé, mais plutôt à mes parents. Un soir, ils rentraient d'une soirée. En fait ce soir-là, c'était la pleine lune. Quand tout à coup ma mère a dit à mon père, regarde ce truc là-bas. Et mon père dit, ah oui putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait en se rapprochant, la silhouette devenait de plus en plus nette. Ils se rendirent compte que c'était une femme, et pas n'importe laquelle. C'était notre chère Dame Blanche. Elle était face à la lune, à genoux en train de prier. Quand ils sont passés à côté, ils m'ont dit qu'elle était brillante. Limite une petite lumière autour du voile. Mais par contre, on voyait strictement rien niveau visage. Et la finalité de l'histoire, c'est qu'en fait, quand on aperçoit la Dame Blanche, c'est qu'un malheur va nous arriver. J'ai pas besoin de la voir pour avoir du malheur autour de moi, hein. Qu'elle vienne, la Dame Blanche. Quand on aperçoit la Dame Blanche, c'est qu'un malheur va nous arriver et qu'elle va nous protéger. Et effectivement, quelques minutes après l'avoir vue, au bord de la route, mes parents ont failli se prendre un semi-remorque qui avait grillé une priorité à droite. Thanks, white lady. J'y crois vraiment pas à la Dame Blanche, mais vraiment pas du tout, quoi. Eh, Dame Blanche, ici, es-tu là? Si tu es là, allume la bougie. Ah, elle a allumé la bougie, la white lady. Non, je rigole, c'est moi. C'est les effets du montage. Oh! Ah, ça me fait flipper, tu vois. Vas-y, rallume la bougie si t'es là. Ah, t'es pas là, hein? Fais un signe s'il y a quelqu'un ici, dans la vidéo, là. Fais un signe. Oh! Il m'a cogné la tête contre la table. Putain, elle est jolie, ma citrouille. Oh, putain, ça, c'est un esprit, il m'a poussé la tête. Non, je rigole, c'est toujours moi. Il y en a beaucoup qui ont vu la Dame Blanche, là. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle Ariana Grande, la Dame Blanche. Tout le monde la voit, sauf moi, quoi. Et franchement, je suis en train de m'en sortir, quand même, hein. Ça va ressembler à quelque chose, hein. Il y en a qui se foutent de ma gueule, comme quoi je sais jamais rien faire. Ma citrouille, elle a plus de flow que vous.
Donc baisser d'un étage les crustacés. Bah les gars, mais belle ma citrouille. Ouh là, elle tire la gueule, hein. Oh, tu t'es pris un camion ou quoi? Essayez de faire mieux et après vous venez parler. Histoire paranormale. Je venais d'acheter une nouvelle maison. On dormait dans la chambre de mon fils qui avait 6-7 mois, car la nôtre était encore en travaux. Je jouais avec lui sur le lit. J'étais dos à la porte. Il regardait fixement au-dessus de moi, en haut de la porte. Je me retourne violemment, car j'ai cru que mon mari était rentré et que je l'avais pas entendu. Mais rien. Je joue avec lui à nouveau et il recommence. Sauf que là, je sens un courant d'air frais me traverser le dos. Bien entendu, rien n'explique ce courant d'air. Il avait tendance à fixer le haut de la porte régulièrement, mais on n'a jamais rien prouvé. On la change de chambre à l'arrivée de mon deuxième enfant, en oubliant cette histoire, sauf que mon deuxième garçon a tendance à regarder le haut de la porte, avec insistance lui aussi. Mais moi, c'est pareil avec Pamela. Bon, certes, c'est pas un bébé, mais des fois, elle se met à regarder le mur et elle fait... comme ça. Et j'arrache, mais c'est un mur, gousse d'ail, qu'est-ce qui t'arrive là? Mais ça me fait peur, du coup elle continue, du coup je la regarde, je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis tu vois bien que c'est un mur. Du coup je vais vers le mur, je regarde le mur, je vais regarder, y a rien. Mais elle me fait flipper. Une fois elle m'a fait ça en pleine nuit, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le croque-mitaine ou quoi dans la maison? On va allumer une bougie. Ah putain! Et voilà! Bah ça fait pas de lumière, non? Je suis en plein dans les montages, vous allez voir. Regardez bien, la citrouille, elle prend feu. Parce que la bougie touchait le capot de la citrouille. Comment on pourrait customiser celle-là? Alors nous, aux Antilles, nous avons les Dorlis. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? PS, on ne sait pas si c'est vrai. Ah, bah c'est rassurant, je préfère que tu me dises que ce soit pas vrai. C'est un humain qui se transforme en bête et du coup, un jour, j'ai fait une paralysie du sommeil et je voyais une araignée, je n'arrêtais pas de crier et d'essayer de bouger, mais personne ne m'entendait et lorsque je me suis réveillée, j'ai expliqué à ma mère tout ça et m'a dit que c'était un Dorlis et depuis, je dors avec ma croix de Jésus au-dessus de ma tête. Bisous de la Martinique, j'aime trop ce que tu fais, Serena. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Dorlis? C'est un humain qui se transforme en bête là. C'est quoi ça? En plus, le pire, c'est que je pars vendredi prochain dans les Antilles. Moi, je vais à Saint-Martin. Enfin, c'est quoi ça? Je vais me retrouver, je vais avoir un Dorlis qui va me paralyser là. Il s'agit d'un esprit qui s'introduit dans les maisons la nuit et impose aux femmes et aux hommes des rapports sexuels pendant leur sommeil. Hein? Ben il a qu'à venir le Dorlis parce que franchement je me le sentirais pas imposé, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu le loup. Ben tiens, on verra le Dorlis. Putain ça pue la mort cette citrouille là, c'est quoi cette histoire? En attendant on n'a pas eu de signe de l'au-delà hein. T'as fait les malins, ça fait les malins mais... Oh mais elle est en train de flamber ma citrouille hein. Regardez ça. Non mais regardez... Ah la bougie. Putain de merde. Non mais regardez ça. Elle était en train de cramer. Ça c'est un signe des Maccabées là. Je rigolais, c'est bon, partez de là. Coucou Nolito, j'espère que je vais apparaître dans ta vidéo. Un jour, je suis partie faire des courses avec ma mère et on est parti dans un rayon, il n'y avait personne. Mais moi, j'ai vu une personne qui me fixait, alors que ma mère me disait qu'il n'y avait personne. Je l'ai fixée pendant plusieurs minutes. J'ai vu comme une lumière me brûler les yeux, tellement elle était forte. Ensuite, j'ai plus rien vu pendant 30 minutes. On est parti à l'hôpital, mais rien de suspect pour les docteurs. Voilà mon histoire, la bise à Denise. Non mais là, t'attends s'il te plaît, elle avec son petit caddie tranquille, elle va acheter ses salades, ses tomates et tout, elle voit quelqu'un que personne ne voit et il lui crève les yeux pendant 30 minutes, mais j'espère que c'est une blague. Déjà que j'ai pas foi en l'humanité, mais si je commence à ne pas avoir foi en l'au-delà, il y a tellement de gens à qui ça arrive tout ça, c'est pas possible qu'ils mentent tous. Bon, on va lui faire des yeux ronds à celle-là. Je vais y arriver, hein. Je lui ai fait un anus, s'il te plaît. J'ai fait un anus à la citrouille, hein. Ah là, on a grossi l'anus de la citrouille. Eh ben dis donc, il n'y aurait pas Rocco Siffredi qui serait passé par là? En fait, c'est simple. Vous plantez comme ça, et là, après, vous tournez dans un sens circulaire. Vous voyez? Hop, ça sort tout seul. Mais elle est encore en train de flamber là. Mais putain, mais qu'est-ce qui se... Mais pourquoi elle est tombée, la bougie? Je vais flamber le bâtiment pour une histoire de citrouille, quoi. Tout ça parce que j'ai rigolé à dire qu'il y avait pas... les fantômes n'existaient pas. Oh, si tu veux me faire flamber, t'es où? Oh, elle est trop mimi, ma citrouille. Franchement, si j'ai fait un petit sourire, on va la faire trop mignonne, elle. Ben, je viens d'apprendre que je suis un fantôme pour mon crush, donc voilà. Mais qu'est-ce qu'elle a, la luminosité? La lumière, elle est à fond. Imaginez, il y avait un esprit devant la caméra. On arrête, ça commence à me faire flipper, là. J'étais en vacances chez de la famille à Bordeaux et une nuit, je me suis réveillée car j'ai senti une présence dans la chambre. J'ai ouvert les yeux, il y avait un homme au bout du lit qui, d'un coup, s'est retrouvé à m'étouffer avec un oreiller. Puis plus rien, j'ai donc hurlé de peur, mais bizarrement, personne ne m'a entendu. Alors qu'en temps normal, tu pètes, tout le monde entend. Ça, c'est vrai, ça. Et une fois, j'ai pété, je crois que ma voisine, elle a rigolé. Et un an plus tard, j'ai vu la même silhouette dans l'encadrement de la porte de la chambre quand j'étais en Espagne. J'ai hurlé, mais ce coup-ci, il y avait une amie dans la chambre qui, la pauvre, a pris peur à cause de moi. Mort de rire. On a donc changé de logement car plus personne voulait y rester. Va savoir ce que c'est. Mais en fait, le pire, c'est que plus je lis des messages, plus je me dis...
Il y en a peut-être un qui a menti, mais ils peuvent pas tous mentir. On va faire un nez en rond aussi, ça va être joli. Oh non, je fonds. Franchement, je suis amoureux de ma citrouille. Je sais pas si c'est du paranormal ou du surnaturel, mais en gros, j'étais dans ma chambre et là, mon père nous appelle avec ma soeur en disant « Il y a un cerf dans le champ en face. » J'habite à la campagne. Et du coup, on regarde le cerf et après quelques secondes, je me retourne vers mon père et je dis « C'est pas un cerf, ça !» Donc là, on commence à fixer le truc dans le champ. Le truc était noir, très grand, 2,50 m, 3 m. Il avait une façon de marcher très bizarre. En gros, il faisait quelques pas avec ses énormes jambes. Il reculait, glissait sur le sol et se relevait quelques mètres plus loin. Et ce pendant quelques minutes, et ensuite, il partit dans la forêt. Si tu veux, j'ai une vidéo où on voit mal. Non, ta vidéo, tu te la gardes, moi je veux pas voir ça là. Donc en plus des morts qui reviennent nous faire chier, qui viennent nous passer le salam, pardon, excusez-moi messieurs. Maintenant il y a des espèces de monstres. Ouais, non mais tant qu'à faire. Allez, on va lui faire un sourire. Oh non, je fous, mais elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Regardez. Genre, si j'étais une citrouille, j'aimerais trop être toi. Vraiment, t'es stylé. Regarde là, l'autre, là, elle essaye de faire peur, là. Alors, j'ai vécu dans un appartement en ville où le mur de ma chambre donnait sur un ancien puits condamné. Appartement en ville vraiment collé au puits, mais de 2 mètres de distance. Au bout de 2-3 mois dans cet appartement, on s'est rendu compte que tout le mur de ma chambre était entièrement moisi et que les propriétaires avaient recouvert de peinture neuve pour l'état des lieux. Au fur et à mesure, ma chambre était envahie de moustiques énormes et le mur moisissait tellement que j'en faisais de l'asthme. Une nuit, je dormais seule dans ma chambre, mon lit était en face de la fenêtre sur le mur où donnait le puits. J'ai senti une main ferme d'homme, j'ai senti la chaleur et jusqu'aux formes des doigts sur ma cuisse. J'ai voulu me réveiller, mais c'était impossible. J'étais coincée dans mon sommeil alors que je sentais ce contact. Ben t'as rêvé quoi. T'as rêvé que le mec ait te touché la cuisse, coquine. T'es un peu excité du bulbe, toi. J'ai réussi à me réveiller grâce au bruit de ma fenêtre qui s'ouvrait et une quinzaine de gros papillons noirs et rentraient dans ma chambre en volant partout. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai allumé ma lumière, il était 3h33 et j'avais une marque très claire et rouge sur ma cuisse, là où j'avais senti la main. On a déménagé quelques années après, j'ai appris qu'un corps d'homme avait été retrouvé dans le puits. Ah, ça me fait froid dans le dos, moi, ton histoire là de puits, d'hommes cadavres, d'hommes qui te touchent la cuisse. Déjà que les mecs ne me touchent pas de leur vivant, alors de leur mort, je me fais pas de soucis. Eh Barnabé, t'as envie qu'on couche ensemble ce soir? Je porte pas de string. Bon allez, on va lui faire des cheveux. J'ai envie de lui faire une petite mèche. Je suis en train de niquer ma citrouille, elle était toute belle. Je me suis cassé le bras l'année dernière et j'ai prié pour que celui qui m'a fait ça ait un plâtre aussi cette année. Et ça s'est réalisé. Si tu passes par là, sache que je t'ai jamais aimé, connard. Elle t'a jamais aimé, connard. Tiens. Une bougie sur un mur qui picote du pain dur. Oh, mais c'est trop stylé. Ma voisine, elle m'a vu en citrouille, elle a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il fait cet abruti? Non mais regarde, mais je les ai gavés réussis en fait. Oh, elle est trop mignonne. Oh, vraiment, cette citrouille, je l'aime, mais d'amour quoi. Et je suis pas belle avec mes sœurs, moi? Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous mes petites merdes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.